On va s'intéresser aujourd'hui à un sujet qui, à première vue, a l'air plutôt léger, mais qui cache en réalité des dangers bien plus sérieux qu'on ne l'imagine. Le protoxyde d'azote, que tout le monde connaît sous le nom de gaz hilarant. On a tous cette image d'une drogue récréative, presque festive, associée au ballon en soirée. Mais la vraie question c'est, est-ce que cette réputation de produit sans danger est vraiment justifiée? C'est ce qu'on va voir ensemble. D'abord, de quoi parle-t-on exactement? Le protoxyde d'azote, ou N2O, c'est un gaz qui a une longue histoire en médecine. On le connaît bien chez le dentiste par exemple, où il est utilisé pour calmer la douleur. Mais aujourd'hui, son usage a complètement débordé de ce cadre médical. Il est devenu un produit de consommation assez courant. Et quand on dit courant, ça représente quoi concrètement? Pour se faire une idée, un chiffre, en Belgique francophone, près de 4% des étudiants disent en avoir consommé au cours de l'année passée. On est donc loin d'un phénomène anecdotique. Alors qu'est-ce qui attire tant? Eh bien, c'est l'effet quasi immédiat et très court. Une bouffée d'euphorie, des fous rires incontrôlables, une perception du son et de l'image complètement déformée. C'est intense, mais ça ne dure que quelques dizaines de secondes. Et c'est justement cette brièveté qui donne cette fausse impression de sécurité. Bon, ça, c'est le côté fun, la vitrine. Mais cette euphorie de quelques secondes a une face cachée beaucoup plus sombre. Et c'est là qu'on entre dans le dur du sujet, les risques, qui peuvent être gravissimes, surtout quand la consommation devient régulière. En gros, les spécialistes classent les dangers en 3 grandes familles. D'un côté, les atteintes neurologiques, qui sont les plus redoutables. Ensuite, des problèmes hématologiques, c'est-à-dire qui touchent au sang. Et enfin, les accidents aigus, comme des chutes ou des brûlures graves, qui arrivent sous l'effet du gaz. Et parmi ces dangers, les atteintes neurologiques sont vraiment les plus inquiétantes. On parle de myélopathie, ce sont des lésions de la moelle épinière. Les conséquences peuvent être dramatiques avec des paralysies, des pertes de sensibilité, des handicaps parfois permanents. La question qu'on se pose tous, c'est comment un simple gaz peut-il causer des dégâts aussi profonds? Le mécanisme est assez subtil, mais il est redoutable. C'est une sorte de sabotage biochimique. Et au centre de tout ça, il y a une vitamine que l'on connaît bien, la vitamine B12. C'est vraiment la question clé. Ça paraît complètement fou qu'une substance qu'on inhale, dont l'effet dure moins d'1 minute, puisse avoir un impact aussi destructeur sur le long terme. Et pourtant, la réponse se trouve dans une réaction chimique très précise au cœur de nos cellules. Et là, attention, on arrive au point le plus important, celui qui est souvent mal compris. Le protoxyde d'azote ne détruit pas la vitamine B12. Non, il fait pire que ça. Il la désactive. Il la rend complètement inutile. C'est comme si on avait la bonne clé pour démarrer une voiture, mais qu'elle était tordue et ne pouvait plus tourner dans le contact. Du coup, une prise de sang classique peut être totalement trompeuse. Elle va montrer un taux de B12 normal, alors qu'en réalité dans le corps, elle ne sert plus à rien. D'accord. Donc si la prise de sang classique nous induit en erreur, comment les médecins peuvent-ils savoir ce qui se passe vraiment? On est dans une impasse? Heureusement non, il existe d'autres outils, bien plus fiables, pour voir ce qui se cache derrière ce leurre. L'astuce, en fait, c'est de regarder les conséquences de l'inactivité de la B12. Puisqu'elle ne fait plus son travail, certaines substances qui devraient être transformées commencent à s'accumuler dans le sang. Les médecins vont donc doser 2 marqueurs spécifiques, l'homocystéine et l'acide méthylmalonique. Si leurs taux sont très élevés, c'est un signal d'alarme très clair qui dit « Attention, la B12 est hors service ». Une fois le bon diagnostic posé, on passe à l'étape suivante, le traitement. Et la bonne nouvelle, c'est que même face à des symptômes qui peuvent être très impressionnants, la guérison est possible. Mais elle dépend d'une chose, la rapidité de la prise en charge. Le protocole de soins est très clair et il repose sur 3 piliers essentiels. Le premier, c'est l'arrêt total et immédiat de la consommation. C'est non négociable. Le deuxième, c'est une supplémentation massive en vitamine B12 pour remettre la machine en route. Et le troisième, c'est un suivi médical sur le long terme, souvent avec des neurologues et des addictologues, pour traiter les séquelles et éviter une rechute. Par contre, il faut être très lucide. La récupération est possible, mais ce n'est pas un claquement de doigts. Le processus est souvent très long, ça peut prendre des mois, voire plus. Et dans les cas les plus graves, les dommages neurologiques ne sont pas toujours totalement réversibles. C'est pour ça que la vitesse d'intervention est absolument cruciale. Finalement, si on devait retenir une seule chose, ce serait peut-être cette phrase, issue des travaux des experts, qui résume toute l'urgence de la situation. Chaque jour compte pour éviter des séquelles irréversibles. Derrière l'image anodine du gaz hilarant, il y a en réalité une véritable course contre la montre engagée pour sauver le système nerveux. C'est quelque chose qui fait réfléchir.